Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, j'avais hâte de te retrouver. Merci d'être là. Tu vois que la Bible est intéressante. Il y a des gens qui déclarent c'est ennuyeux. C'est pas vrai, c'est beau, c'est exceptionnel. Et je peux même te dire que elle est beaucoup plus intéressante que des films que tu vois. D'accord? Aujourd'hui, la tentation numéro 3. La référence se trouve dans Genèse chapitre 16, le verset 5. Genèse 16, verset 5. Avant d'aborder ce magnifique récit, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous instruire à travers ce que nous lisons. Merci de nous aider jour après jour à non seulement la lire, mais chercher à t'obéir. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Alors, je vais reprendre à partir du verset 1er pour les personnes qui arrivent que maintenant, afin qu'elles comprennent cette magnifique histoire. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, et peut-être aurai-je par elle des enfants. » Pas un enfant, non, mais des enfants. En clair, elle a déjà sélectionné Agar pour qu'elle fasse 1, puis 2, puis 3, etc. d'enfants. On est d'accord? C'est clair? Bien, nous continuons. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Quel âge avait-il? On retourne dans le livre de Genèse, chapitre 12. J'aimerais que tu vois de tes yeux, verset 4, déclare, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Nous retournons dans le livre de Genèse, chapitre 16, et nous voyons donc la fin du verset 3 déclare, il avait habité 10 ans dans le pays de Canaan. Donc 75 plus 10 font combien? Ne dis pas fort. Si tu n'as pas trouvé 85, ne dis pas fort du tout. En fait, ne dis rien. Dis le chiffre dans ton cœur. Mais je te donne déjà le chiffre, c'est 85 ans. 10 ans, il n'a rien vu venir. Et voici son épouse qui a une idée lumineuse. Tu vas faire des enfants avec Agar. Je ne sais pas ce que Dieu fait. Il est en retard, mais tant pis, c'est pas grave. Les enfants d'Agar seront les miens. Alors attention, c'était une pratique qui était commune. Plus tard, tu verras que Abraham enfantera un fils qui se prénommera Isaac. Isaac aura un fils. Il y aura 2 fils, Ésaü et Jacob, mais celui qu'on appelle Israël, donc Jacob, il a eu des enfants avec une première femme, Léa, qui lui fut imposée parce qu'il aimait Rachel, le beau-père l'a trompé, lui a donné Léa. Il a dû servir 7 années pour avoir Rachel officiellement, mais il l'a eu 1 semaine après le mariage avec Léa. Et ces 2 femmes, Léa et Rachel, avaient des servantes. Jacob eut des enfants avec les 2 servantes, les servantes de Léa et de Rachel, qui devinrent 16 enfants. Mais chaque fois que les servantes faisaient des enfants, c'était pour le compte de soit Léa ou de Rachel. Donc, mère porteuse, il y a un moment que ça existe dans la Bible. D'accord? Abraham a écouté sa femme. Maintenant, je voudrais te dire une chose. Écoute-moi bien, mon ami.
à la lumière de ce que nous lisons, il faut cesser d'écouter ta femme. C'est ce que je t'ai dit, oui. Mais oui, il faut cesser d'écouter ta femme. Ève a écouté Adam, regarde où nous sommes aujourd'hui. Abraham a écouté Sarai, regarde le problème qu'il y a là. Parce qu'une fois qu'elle s'est vue enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a regardé Sarai avec mépris. Et Sarai est blessée. Quand une femme te fait une proposition, ne l'écoute pas. Bon, d'accord, je t'ai taquiné, je t'explique. Quand je dis ne l'écoute pas, je veux tout simplement te dire, tu lui dis, écoute mon amour, asseyons-nous et échangeons. Et c'est ce qu'Abraham aurait dû faire. Ne pas être comme un mouton de panurge qui suit le conseil de sa femme. Abraham devait raisonner sa femme. Abraham devait lui dire, écoute chérie, je comprends que tu aimerais avoir un enfant. Et ce procédé, femme porteuse, paraît intéressant, effectivement, parce que ça existe déjà. Mais ceci est-il en conformité avec la parole de Dieu? C'est ce qu'il devait poser à son épouse. Allons demander à Dieu pour savoir si c'est comme cela qu'il avait prévu que nous ayons un enfant ou des enfants. Il faut parler à ta femme. Il faut raisonner. Il faut échanger, partager, communiquer, mais ne pas suivre comme un mouton de panurge. Est-ce que tu as compris ça? Tu es d'accord avec moi? Femme, ne pose pas des décisions que tu as réfléchies, mûries toute seule. Non, tu n'es plus seule. Tu n'es plus seul. Ton devoir consiste à dire à ton époux, écoute chérie, nous avons tel problème. Comment tu vois? Et que tu sois ouverte pour entendre ce qu'il dit et ne pas être bloqué, buté, obtus pour dire non, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on va faire. Je te donne un exemple, d'accord? J'aime beaucoup cet exemple. Voici un couple, il nous parle beaucoup de moyens. Et il faut acheter un véhicule parce que l'épouse est enceinte. Elle a eu son permis tout récemment. Et on propose de faire un tour des concessionnaires pour voir ce qui est intéressant. Oh, elle a déjà choisi le type de véhicule. Elle propose ce soit telle voiture. Et puis elle dit une voiture rouge. Son époux part, il se renseigne, il a les informations, il revient, il dit à son épouse, écoute chérie, voilà. La voiture rouge, elle coûte, un exemple, 15 960 €. La voiture blanche coûte 14 800 €. Vu que je suis seul à travailler et que nous vivons juste, très juste, je te propose qu'on achète le véhicule blanc. Ah non, je veux le véhicule rouge. Oui, écoute mon cœur, financièrement, ce sera plus économique pour nous. Ah non, moi je veux la voiture rouge. Parce que je me vois dans la voiture rouge, quand je vais mettre mon vêtement rouge, je vais passer, je veux qu'on me voie. Oui, mais mon cœur, écoute, quand une voiture a une couleur rouge, dans le temps, certaines perdent la couleur à cause du soleil. Lorsqu'il y a un accident, il se trouve qu'on ne trouve pas toujours la même couleur. Il y a toujours une différence. Ah non, 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 ah non. Tu peux dire ce que tu veux, c'est la voiture rouge. On va nulle part. On ne va nulle part. Accepter des informations qui t'éclairent pour prendre une décision, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, mais bien d'intelligence. Bon, réfléchis, hein, tu vas voir. Alors, lisons la référence de ce jour. Verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi.
j'ai mis ma servante dans ton sein. Et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Po. Abraham n'a rien demandé, non? L'homme vaquait à ses occupations, gérait le personnel, prenait soin du bétail. Saraï a réfléchi, analysé, décidé et proposé. Comment? Je ne dis pas imposer, proposer ou informa Abraham, bon, c'est comme ça on va faire. Abraham a été faible. On est d'accord. Il aurait dû dire non. Nous sommes totalement d'accord, mais il a été faible. Il y a beaucoup d'hommes qui sont faibles devant les femmes. Mais je voudrais parler aux femmes en leur disant, ne cherche pas à t'imposer. Ne cherche pas à faire ta volonté. Mais prends le temps pour fonctionner et marcher de même pas avec ton époux. D'accord? Bien. Maintenant qu'elle a fait toutes ses affaires et qu'Agar la méprise, elle vient dire à Abraham que l'Éternel soit juge entre moi et toi. C'est toi le responsable. Eh oui, elle n'a pas totalement tort. Quand elle dit que l'Éternel soit juge entre toi et moi, parce que tu dois te rappeler que c'est toi le chef de famille. Tu dois te rappeler que c'est toi le sacrificateur de la famille. Tu dois te rappeler que tu es là pour dire ce que dit l'Éternel et appliquer la vérité. Abraham aurait dû dire non à Saraï. Mais par faiblesse, voilà qu'il a trouvé une histoire dont il n'en avait pas besoin. Mes amis, Dieu nous aime. À travers ce récit, il demande à toutes les femmes de ne pas se comporter comme Saraï, de prendre des décisions ensemble, ne pas chercher à s'imposer, car telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. Cette histoire aussi est là pour les hommes, afin que tu ne fasses plus preuve de faiblesse, mais que tu te lèves pour la vérité. Notre prochaine étude sera les conséquences. La référence, c'est le verset 6. Genèse 16, verset 6. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous aider à grandir encore en toi. Merci de nous aider jour après jour à faire ta volonté, la tienne seule. Merci de nous aider à rester fidèles à la parole, en dépit des temps et des circonstances. Cet esprit, merci de nous avoir conduits dans la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.